Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rallye. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rallye. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt. Mesdames et messieurs, bonsoir et tout le plaisir est pour moi de vous présenter votre magazine de prédilection Synopsis et magazine de la rédaction du canal Congo Télévision. Aujourd'hui, nous allons au cours de cette émission décortiquer un livre. Ce livre s'intitule L'Union sacrée, une nouvelle vision de la politique congolaise. Rédigé par Emmanuel Malangou Tishikou. Il est né à Kananga, dans la province du Kasaï central, en République démocratique du Congo, le 25 décembre 1985. Sociologue, diplômé d'études approfondies à l'UNISA, University of South Africa, un sémère d'idées parfois paradoxales et défenseur des idéaux sociaux-démocrates. C'est là qu'apparaît dans toute sa théorie l'effort de sa compréhension de l'idéal union sacrée de la nation que prône le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est actuellement maître des conférences à la faculté de sociologie de l'université de KwaZulu-Natal. Il est en même temps fort engagé au sein des structures des mouvements politiques et religieux en Afrique centrale à la recherche de facteurs et éléments structurels, institutionnels et de normalisation des stabilités de fonctionnement. S'appuyant sur des analyses concrètes, sur des arguments plutôt irréfutables, irrévocables en même temps, l'auteur nous fait pénétrer dans ces belles perspectives et nous révèle aujourd'hui l'essentiel de l'union sacrée telle que prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonsoir, M. Emmanuel Malangou. Bonsoir, mon cher ami. M. Emmanuel, d'entrée de jeu, quelles sont ou quelle motivation qui a prévalu à la rédaction de ces livres? Alors, d'entrée de jeu, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Oui. Ce livre a été rédigé dans le but de faire valoir, n'est-ce pas, la vision du chef de l'État. Vous savez, depuis que le chef de l'État accède au pouvoir, nous sommes au mois de janvier en 2019. Alors, il n'y avait pas une vision d'une manière concrète qui avait poussé le président de la République à pouvoir battre campagne pendant les échéances électorales. C'est que il n'y avait pas un projet de société qui a été mis sur pied pour la consommation, n'est-ce pas, du public. Alors, ça manquait pour les camps de l'opposition, parce que tous les candidats qui sont allés aux élections, la plupart d'entre eux, vous vous rappelez, ils n'avaient pas de projet de société. Alors, nous avons pensé de pouvoir écrire cet ouvrage afin de mettre sur pied, n'est-ce pas, d'une manière brève, la vision du chef de l'État telle que prônée dans l'IDPS. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les idées sont tellement éparpillées qu'il n'y avait pas lié de les mettre sur place afin que les Congolais comprennent effectivement ce que veut le président de la République durant son quinquennat. Alors, la raison primordiale, c'est de faire comprendre les Congolais que nous avons un président de la République nouvellement élu qui arrive au pouvoir, mais avec une vision de faire changer les choses, de pouvoir pousser des choses vers l'avant. Alors, pour cela, il faut que les Congolais comprennent cela convenablement et que ça soit mis dans un bouquin qui va permettre à ce que les gens puissent lire et comprendre la vision du président de la République. Mais l'union sacrée telle que prônée par les chefs de l'État, c'est mettre fin à la mauvaise gouvernance. Et aujourd'hui, pensez-vous que ce livre a répondu valablement aux préoccupations soulevées par les chefs de l'État en vue de sa concrétisation? Vous vous souvenez que l'union sacrée, c'est une vision
du président de la République. L'union sacrée, c'est aussi les résultats, n'est-ce pas, d'un long processus. Alors, qui a fait que lorsque le président de la République arrive au pouvoir, il n'a pas la majorité pour gouverner. Oui. Alors, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas une majorité parlementaire qui lui permettrait de pouvoir propulser sa politique. Alors, raison pour laquelle il y a eu du coq à l'âne, ça et là. Le président de la République s'élève pour dire qu'il faut que les gens se réunissent. Alors, suite à cela, il crée l'union sacrée. Alors, dans l'union sacrée, il veut que les gens comprennent ce qu'il veut, les gens comprennent sa vision et les gens comprennent la politique sociale qu'il a amenée pour les pays. Alors, l'union sacrée, ici, nous expliquons pour faire comprendre tout simplement que le président de la République a une vision phare qui cherche à améliorer les conditions sociales de la population congolaise. C'est tout simplement les objectifs qui m'ont poussé à pouvoir rédiger cet ouvrage. Mais d'une manière spécifique, parce que dans ces livres, vous avez réellement abordé plusieurs points, politiques, économiques et sociaux. Mais ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est dans son introduction, lorsque vous dites que l'union sacrée de la nation, c'est les résultats plutôt à la fois d'un constant de l'échec et de la volonté commune de transcender nos tares, c'est-à-dire défendre dans un même et unique creuset nos ambitions et nos vertus républicaines éteintes dans nos égarements d'hier. Parce que apparemment, ou à première vue, lorsqu'on lit ces livres, on a quand même l'impression que les exemples du passé récent nous encouragent et nous édifient en même temps. Mais là où également le bas blesse, c'est le fait que vous voulez vous donner beaucoup plus au passé, alors que la politique n'est pas question du passé. La politique, c'est aussi une projection et une anticipation de l'avenir. Vous savez, je viens de dire que cet ouvrage, c'est aussi un constat d'échec. Vous savez, nous venons de traverser une période précaire qui a laissé tout le monde indifférent. C'est que nous étions en face d'un régime policier, un régime voyou qui a dirigé les pays pendant 18 ans et qui a fait beaucoup de désastres, vous vous rappelez. Alors, cela fait que le président de la République, lorsqu'il arrive au pouvoir, il veut d'abord se mettre main dans la main avec ces gens qui ont mal géré les pays pendant 18 ans, afin qu'ils fassent chemin ensemble. Mais arrivé à un moment donné, il s'est fait que ces gens n'avaient pas la bonne volonté de pouvoir faire chemin avec le président de la République. C'est ainsi que le président de la République s'arrête et dit, tiens, il faut voir l'intérêt de la population. Et suite à cela, il décide de mettre fin à cette, disons, coalition qu'il initie avec les Front commun pour le Congo. Alors, il crée l'union sacrée. Ça, c'est un constat d'échec, parce que le président de la République l'a reconnu dans tous ses discours, que les gens auxquels il a décidé de fonctionner avec eux n'ont pas la bonne foi, n'ont pas la bonne volonté de pouvoir l'accompagner à la réalisation de son projet de société. Alors, d'où il a décidé de mettre fin à cette coalition et de pouvoir créer l'union sacrée de la nation. C'est dans l'union sacrée maintenant de la nation que les Congolais vont trouver une façon de répondre à leurs attentes, une façon également de se dire nous ne pouvons plus reculer, mais nous devons maintenant avancer, aller de loin parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Les 5 ans qui nous a été donnés, nous devons faire en sorte que les attentes de la population soient résolues. Nous avons des grands problèmes sociaux aujourd'hui qui neutralisent la République. Alors ces grands problèmes, il faut les résoudre. Alors raison pour laquelle créer l'union sacrée, c'est constater tout simplement qu'il y avait un échec, c'est constater tout simplement qu'il y a des choses qui n'ont pas marché, alors qu'il faut maintenant mettre fin à cet état des choses pour créer un état nouveau, pour créer un état moderne qui va permettre à ce que les Congolais se retrouvent et les Congolais soient plus conscients que nous avons maintenant un régime qui se préoccupe plus de l'intérêt supérieur de la nation, qui s'occupe plus des grands problèmes sociaux,
qui touchent notre République. Mais autant dire que l'union sacrée de la nation, telle qu'aujourd'hui conçue par les chefs de l'État, est une opportunité pour la République démocratique du Congo de réaliser ces différentes réformes, bien évidemment. Mais à la page du C de ces livres, vous avez également évoqué un certain nombre, je dirais, les circonstances qui ont prévalu à l'accession du président de la République au sommet de l'État. Vous avez abordé bien évidemment différentes étapes, mais ici, vous avez dit que la République était menacée de l'intérieur par la caste dirigeante et de l'extérieur par la mainmise des puissances étrangères sur nos richesses nationales. Que prévoit ou qu'est-ce que vous avez rédigé dans ces livres concernant, bien évidemment, cette, je dirais, ces facteurs qui ont milité pour l'ingérence étrangère dans notre pays? Vous savez, la République a été prise en otage Oui. pendant 18 ans. La République, pendant 18 ans, a traversé une période vraiment qui a secoué toutes les couches sociales de la population. Alors, la République a été prise en otage par un régime qui nous a été imposé de l'extérieur. Nous savons, nous tous, d'où est venu ces régimes et de la façon dont ces régimes est accédé au pouvoir. Alors, cela étant, nous avons constaté que durant 18 ans, il y a une certaine dilapidation de nos richesses nationales. Oui. Il y a une certaine dilapidation aussi de tout ce qui pouvait revenir aux Congolais. Alors, il s'est fait qu'il y a une caste au pouvoir qui s'est accaparée du tout, qui voulait à tout prix, n'est-ce pas, être au contrôle de tout, pour ne rien laisser à la population. La population, bien évidemment, a été abandonnée à son triste sort. Oui. La population, surtout la jeunesse, ne se retrouvait pas pendant 18 ans. Pendant 18 ans, il y a eu des gens qui se sont enrichis, comme il se doit. Il y a eu des gens qui, soit au niveau national ou au niveau international, se sont fait des richesses avec le Congo. Alors, cela a permis que, une fois que le président de la République, Félix Tshisekedi, arrive au pouvoir, il fallait mettre un terme à tout cela. Oui. Il fallait mettre un terme à toutes ces aventures qui ont fait que certaines personnes, que ce soit au niveau de la communauté internationale ou au niveau national ici, qui se sont fait de l'argent parce que les régimes qui étaient là étaient un régime laxiste, un régime dit laisser aller, un régime qui ne permettait pas au peuple congolais de pouvoir se retrouver, qui ne permettait pas au peuple congolais de pouvoir se sentir à l'aise chez eux. Il fallait mettre un terme à toutes ces sottises. Il fallait dire non et créer une idée nouvelle, apporter une vision qui va permettre à ce que les Congolais se retrouvent dans leurs besoins. Alors, il y a des besoins primordiaux que chaque Congolais dans ces pays a besoin de voir. Lorsque les régimes arrivent, il faut que ces besoins soient résolus le plus vite possible. Ces besoins, ça touche plus particulièrement les social de la population. Vous constaterez avec moi que les social, jusqu'au moment où nous sommes, ça pose problème. C'est que le président de la République, à son niveau, il est en train de se battre pour pouvoir corriger ses erreurs du passé, pour pouvoir donner un élan nouveau, pour pouvoir permettre que les bêtises qui ont été commises pendant 18 ans, que cela soit corrigé le plus vite possible, à ce que les Congolais respirent, à ce que les Congolais retrouvent sa vie normale. Parce que pendant 18 ans, il y a eu des gens, il y a eu des opposants qui ont été arrêtés, il y a eu des gens qui ont pu quitter ces pays pour se réfugier à l'étranger. Toutes les conditions sociales de la population, ça ne permettait pas. Alors, c'est là, ça pose problème. Il faut qu'il y ait un chef de l'État qui vient au pouvoir pour pouvoir mettre un terme à tout cela et dire non, nous devons maintenant regarder dans la même direction, nous devons maintenant avoir un destin commun et mettre fin à tout ce qui nous divisait.
Parce que c'était un régime égoïste. Un régime qui n'était pas du tout collectif. Un régime qui ne permettait pas que les autres se retrouvent. Il y a une caste de gens, un groupe de gens qui se sont accaparés du tout, qui ne voulaient pas que les autres parviennent à l'exercice même du pouvoir. Alors, suite à cela, il était évident, il était important de pouvoir mettre un terme à ces bêtises-là et de permettre à ce que les Congolais soient rétablis dans sa souveraineté. C'est cette souveraineté qui fait aujourd'hui que les Congolais commencent à voir petit à petit que les choses vont de l'avant. Avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous voyons petit à petit que certaines choses qui ont été étouffées hier, aujourd'hui, ça permet quand même à ce que les gens aient la liberté d'expression, la liberté de penser. Preuve, vous voyez, j'ai publié un livre. Parce que pendant 18 ans du régime précédent, il n'y avait pas de liberté de penser. Soit vous écrivez un livre, si vous critiquez les régimes, soit on vous prend, on vous jette dans les cachots, on vous jette en prison sans qu'il y ait un procès. Et toutes ces choses, nous l'avons vécues dans ces pays. Voilà la raison pour laquelle il est temps, avec les régimes qui viennent d'arriver, avec la volonté qui est fusionnée dans la vision du président de la République à travers l'Union sacrée, à ce que les idées nouvelles se libèrent. Les idées nouvelles se libèrent. Et ces idées se sont libérées. Voilà preuve, nous publions ces livres pour permettre à ce que les Congolais trouvent un condensé de la volonté politique, du point de vue social du président de la République, de pouvoir permettre à ce que les conditions socio-culturelles, sécuritaires, économiques du peuple congolais soient résolues le plus vite possible et que les Congolais trouvent sa place dans son pays. Mais en fait, s'agissant bien évidemment de la problématique de la dilapidation de nos minéraux, de nos richesses, mais M. Emmanuel Malango, vous ne voyez pas qu'il ne faut pas seulement incomber la faute au régime passé, parce qu'il y a également un certain nombre d'éléments qui paraissent déterminer nos malheurs aujourd'hui. D'une part, il y a l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, mais d'autre part aussi, il y a la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Mais vous ne voyez pas que ces deux facteurs est à la base aujourd'hui des multiples ingérences dans nos affaires depuis 1960 et jusqu'à ces jours. Vous savez, le Congo est un pays tellement riche, béni de Dieu, oui, mais mal aimé par les gens qui les gouvernent. Depuis la nuit des temps, depuis l'accession de ces pays à l'indépendance, nous sommes le 30 juin 1960. Ces pays a été toujours mal aimé par les gens qui accèdent à l'exercice du pouvoir. Alors, nos richesses, parce que nous en parlons, vous constaterez que ces pays, tellement qu'il est riche, ces pays est envié de tous. Et il y a certaines puissances ou certaines forces étrangères qui aimeraient, pour s'accaparer de la richesse des Congolais, imposer les chefs qu'ils veulent selon leur volonté pour qu'ils viennent gouverner ces pays afin qu'il y ait la possibilité de venir piller, prendre ce qu'il faut et ramener chez eux. oui. Alors, ces pays riches et avec une population pauvre, avec une population qui galère, avec 90% de la population congolaise qui est désœuvrée, qui passe nuit à la belle étoile, pas de logement social, pas de sécurité sociale. Et tout ça, ça pose problème. Mais un pays qui se dit riche, dont les minéraux sont cachés sous-sol, qui profite aux autres et non au peuple congolais, et qui sont autochtones, et qui sont souverains, ils devaient nécessairement dans un premier temps être bénéficiaires de toutes ces richesses. Mais vous constatez que notre population est tellement pauvre, notre population croupisse dans la misère, tandis que certaines personnes aujourd'hui se sont fait de l'argent, se sont fait des riches, tandis que quand ils sont venus aux affaires de la responsabilité de l'État, ils n'avaient même pas un vélo.
Aujourd'hui, ils ont pu avoir tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils pouvaient avoir, parce qu'ils ont sacrifié tout un destin du peuple, parce qu'ils ont sacrifié tout un avenir du peuple. Ces pays doivent être rachetés. Ces pays doivent être redirigés avec des gens nouveaux, avec des gens qui ont de bonnes idées, qui ont l'amour de la patrie, pour pouvoir permettre à ce que les changements que nous attendons nous tous, ces changements, soient effectifs. Nous avons constaté qu'il y a eu certaines personnes qui sont arrivées aux affaires de l'État, qui ont voulu faire ce qu'ils voulaient, qui ont voulu imposer leur politique de gestion du pays, mais tout en laissant ces pays croupissant dans la misère, tout en laissant cette population aujourd'hui croupissant dans la misère. Avec 18 ans de pouvoir, on devait au moins permettre à ce que les Congolais aujourd'hui se retrouvent. On devait au moins permettre, avec des bons souvenirs de leur part, que nous avons au moins connu un régime qui a permis une ascension sociale. Mais cette ascension sociale, nous ne la voyons pas. Ce que nous voyons, c'est l'inverse. Ce que nous constatons, c'est une catastrophe. Après 18 ans de pouvoir, il n'y a presque rien. Je viens de l'Afrique du Sud. Lorsque j'analyse, je comprends la façon de vivre des Sud-Africains, et lorsque nous comparons avec nous, ici, nous qui sommes riches, les Congo qui est au cœur de l'Afrique, les Congo dont tous les pays africains attendent à ce que les Congos se développent pour que ce développement puisse permettre le développement des restes des pays africains. Mais ces Congolais aujourd'hui galèrent, ces Congolais aujourd'hui ne savent pas où aller parce que nous avons eu des dirigeants qui ont voulu confisquer la souveraineté de ces peuples. Voilà une des raisons qui fait qu'il est temps que toutes ces sottises, que toutes ces bêtises qui ont été commises par ces gens prennent fin. Et que les Congolais retrouvent leur souveraineté à travers les pouvoirs de Félix Tshisekedi, lui qui est un fils de la démocratie, lui qui tout le monde a vu son parcours, lui qui tout le monde a vu les combats et la bravoure du combat de son père pendant 32 ans d'existence, et que ce pouvoir aujourd'hui donne un souffle nouveau au peuple congolais afin que les choses aillent de l'avant une fois de plus. Mais face à la réalité des misères du peuple congolais, vous ne voyez pas que aujourd'hui la plus grande faute incombe aux Congolais eux-mêmes, parce que, ou d'autant plus que lorsqu'un individu prend conscience que les lois qui régissent sa société sont injustes et arbitraires, il a le droit de se révolter. Les Congolais ont droit de se soulever, les Congolais ont droit de dire non disons, à cette façon autoritaire de diriger l'État. Mais vous savez, nous avons été dans ces pays, nous savons combien certaines personnes ont été matées, dont on a arrêté arbitrairement et jeté en prison sans qu'il y ait des procès. Nous avons été, mon cher ami, dans ces pays avec vous, nous avons vu des procès sans aboutissement. Nous avons eu des activistes des droits de l'homme qui ont été arrêtés, d'autres tués sans qu'il y ait procès. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IDPS au pouvoir, avec l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, nous voyons un état de droit qui s'est rétabli. Nous voyons un état de droit qui se remet sur les rails. Nous voyons des procès de certaines personnes Seulement qui des osent, procès. Seulement. de certaines personnes qui osent une fois de plus Oui. de dilapider ou de faire des détournements des derniers publics qui sont arrêtés, jugés convenablement selon la loi et mis en prison. Nous voyons aujourd'hui, avec les efforts du président de la République, tous ces efforts fournis, conjugués, pour que les Congolais aient la facilité de vivre convenablement et que le social de ces peuples soit amélioré. Un social, tous ces régimes passés, tous ces dirigeants qui se sont succédés dans des différents ministères de l'État, Oui. qui ne pensaient pas
à améliorer les conditions de vie sociale de la population. Le social a été un sujet exclu de leur débat politique. Le social a été un sujet qui ne revenait même pas dans leur cahier des charges. Mais aujourd'hui, ce qui fait la force de Félix Tshisekedi, c'est de pouvoir toujours taper des points sur la table afin que le social de la population soit amélioré. Mollo Mollo, nous allons de l'avant. Mollo Mollo, il souhaite que les Congolais aujourd'hui retrouvent sa vie. Mais Mollo Mollo, nous allons de l'avant. Mollo Mollo, les Congolais vont retrouver sa vie, mais fort malheureusement, on court derrière les temps. Il lui reste combien des années pour... Fort malheureusement. Il n'y a pas de fort malheureusement lorsqu'il s'agit de gérer un État. Il n'y a que de la bonne volonté qui compte. Mais on est buté par les temps, bien évidemment. Nous sommes butés par les temps, bien évidemment, mais avec la confiance qui est placée dans l'homme providentiel. Cette confiance va permettre qu'en 2023, les Congolais vont pouvoir donner une fois de plus un mandat au président de la République pour réaliser la quintessence de son projet de société. Nous en sommes sûrs et certains que les Congolais vont pouvoir renouveler un deuxième quinquennat au président de la République pour que les social de la population soient résolus. Que cette affaire sociale soit résolue. Que les Congolais vivent comme d'autres peuples d'Afrique. Nous voyons aujourd'hui des États, nous voyons des pays qui se sont développés, qui n'ont pas la même diapason, qui ne sont pas à la même hauteur que nous, mais qui se développent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des chefs, ils ont des dirigeants qui sont conscients de leur destin. Nous sommes ici face à un destin commun qui nous unit nous tous, pour qu'ensemble nous puissions nous mettre main dans la main, parce que seul le chef de l'État ne saura pas. Il faut main dans la main. Cette cohésion va permettre à ce que ce que nous souhaitons nous tous puisse arriver. Mais il n'est pas question de limiter les choses au temps. Oui. Parce que 2023 arrive, ce n'est pas la fin du monde, mais 2023 arrive avec espoir et la confiance qui est placée dans l'homme Félix Tshisekedi, qu'un deuxième quinquennat sera donné au président de la République pour réaliser son projet de société. Ça, nous en sommes sûrs. Monsieur Emmanuel Malambou, dans le chapitre premier de votre livre, vous parlez de perspective et vision politique. Qu'entendez-vous par perspective et vision politique? Oui, perspective et vision politique. Oui. C'est-à-dire, le président de la République a des aspects, il a des astuces dans lesquelles il a fondé sa politique. C'est-à-dire, il y a des grands problèmes sociaux. Et ces grands problèmes sociaux sont touchés du doigt. C'est les problèmes du logement du peuple congolais. C'est les problèmes d'électricité. C'est les problèmes de la sécurité sociale de la population. C'est les problèmes d'enseignement. Et c'est les problèmes de la prise en charge de certaines catégories d'individus qui se retrouvent dans un état difficile et qu'il faut que l'État prenne en charge toutes ces personnes, toutes ces catégories de personnes qui souffrent, qui sont des faibles. Il faut que l'État les prenne en charge. Alors, les problèmes sociaux qui est épinglé, il y a premièrement les problèmes du logement. Vous savez que les logements posent problème chez nous. Il n'y avait pas une bonne politique sociale qui pouvait permettre à ce que l'État ou les gouvernements de la République construisent des logements sociaux pouvant permettre au peuple congolais d'être logé et d'habiter. Alors, il faut renouveler cette politique d'habitat parce que ça pose problème chez nous. Beaucoup de nos compatriotes passent nuit à la belle étale. Beaucoup de nos compatriotes sont sans abri. Certains aujourd'hui sont surnommés Chégué. Certains d'entre nous sont surnommés Fazer. Il faut que ces gens, il faut que ces catégories d'individus trouvent leur place dans la société. Et succès, il faut qu'il y ait une politique bien définie
du gouvernement qui va permettre à ce que ces catégories d'individus trouvent leur place dans notre société et qui se sentent à l'aise dans leur pays. Les problèmes sécuritaires. Vous pensez que les problèmes sécuritaires seront oubliés? Mais non, parce que ça pose problème. Depuis 1960, la sécurité pose problème dans notre pays. Nous sommes dans l'insécurité totale. Il y a des guerres ça et là, et voire même, ici où nous sommes en ville, il n'y a pas de sécurité. C'est qu'il faut qu'il y ait une politique qui va bien déterminer des approches qui vont permettre à ce que nous mettions fin à l'insécurité, qui va permettre à ce qu'il y ait une politique de bon voisinage qui vont permettre que tous ces pays qui nous font la guerre nous fassent la paix. Mais c'est là, avec le président de la République, avec sa diplomatie, avec la vision qu'il a pour les pays, nous espérons que tous ces bruits de bottes qui sont à l'est du Congo, tous nos compatriotes qui tombent du jour au jour, tous ces problèmes seront résolus. Donc la sécurité comme étant la priorité des priorités de la vision politique du président de la République, espérons que quelque chose pourra venir de là. Mais vous faites bien l'apologie du président de la République à travers ses livres rédigés, mais vous ne constatez pas qu'il y a une grande tristesse parce qu'aujourd'hui, la compréhension globale que le président de la République peut offrir pour le pacte républicain n'est pas le même. Parce qu'aujourd'hui, d'aucuns comme nous qualifient la République comme intérêt d'intelligence, mise au service de la population. Mais avec ce qui se passe actuellement, vous ne voyez pas que la République, sous le leadership de Félix Tshisekedi, est devenue un terrain d'expérimentation? Non. Il s'agit de certaines incompréhensions, des gens mal intentionnés qui veulent saboter, qui ne veulent pas voir le président de la République réaliser son projet de société. Ça, c'est connu de tous. Il y a certaines brebis galaises qui cherchent à étouffer la bonne marche de ces pays. Il y a certains ennemis de la République qui sont identifiés, qui sont bien identifiés, qui vivent avec nous ici. Alors, tous ces ennemis de la République, mon cher ami, je vous assure, ne veulent pas voir les projets de société du président de la République se réaliser. Alors, la République n'est pas un terrain d'apprentissage. Mais, vous savez, le président de la République n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a une tradition, une forte tradition de la vertu républicaine. Lui qui a été dans une grande école républicaine, lui qui a été dans une grande école de démocratie. Mais la réalité sur terrain, la réalité sur terrain, c'est qu'il y a certaines brebis. Nous avons identifié qu'il y a des ennemis de la République qui ne veulent pas voir le président de la République réaliser son projet de société. Mais nous voyons, tout le monde sent la volonté qui renouveau dans les chefs du président de la République. Nous sentons, nous tous, que nous avons affaire à un chef de l'État qui a la volonté, cette ferme volonté de changer les choses. Ça, personne ne peut le douter. Nous les sentons sur le terrain. Que le président de la République a la volonté de renouveler l'état ancien des choses pour donner un souffle nouveau aux Congolais. Qui peut l'ignorer? Alors, mais, sauf que face à cela, il y a des gens mal intentionnés qui cherchent toujours à acheter des pots de banane, qui pensaient que les choses allaient continuer comme si c'était dans le passé, où les gens pouvaient s'enrichir, où les gens cherchaient toujours à tirer les draps de leur côté, tout en laissant la population triste, pauvre, galérant. Et ça, nous l'avons vu. Et ces gens, nous pensons qu'ils ont cette politique-là, de pouvoir toujours étouffer les gens qui ont de bonnes idées pour aller de l'avant. Alors, nous, en tant que Congolais
en tant que des citoyens, en tant que républicains qui avons soif du changement, nous ne pouvons pas prêter oreille à ces gens. Mais nous voyons la volonté, ferme volonté qu'il y a dans le chef du président de la République de changer l'état ancien des choses. C'est que la République était mal gérée. Imaginons, nous ne sommes plus dans une République bananière comme dans le passé. Nous sommes dans une République aujourd'hui des hommes et des femmes conscients de leur destin, souciants de leur développement. Nous sommes dans une République aujourd'hui des hommes et des femmes qui cherchent à ce que ces pays s'améliorent, parce que nous avons nous tous un destin commun. Ce qui nous unit, c'est le Congo. Mais Messieurs Emmanuel, je crois que au centre du problème du développement aujourd'hui, on trouve d'abord l'homme, l'homme des sciences, homme des conceptions et des réflexions, et même bien sûr des citoyens honnêtes ayant une mentalité tournée vers le développement grâce à une certaine vertu. Mais l'un et l'autre manquent encore au Congo. Les premiers doivent encore se former et puis se discipliner. Vous l'avez évoqué bien évidemment au début, avec les comportements fondamentalement antidémocratiques des gens qui ont dirigé le pays autrefois. Mais ça se bouscule au portillon de l'Union sacrée pour la nation. On voit ceux-là qui ont mal géré le pays hier, qui font leur adhésion à l'Union sacrée. Pensez-vous que, bon, enfin, bien évidemment, comme on dit, en voulant chasser les naturels, on revient toujours au galop. Pensez-vous que ces gens peuvent avoir la facilité de changer leur comportement pour aider les chefs de l'État à bien décoller les pays? L'homme est un réseau évolutif. Alors il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais je pense que l'union sacrée ne devait exclure personne. Parce qu'on les dit union sacrée de la nation. On n'a pas dit exclusion sacrée de la nation, on dit union sacrée de la nation. C'est une combinaison des gens qui ont pris la ferme volonté, qui ont pris conscience de leur destin, qui veulent changer l'état ancien des choses pour renouveler un état nouveau, pour donner un élan nouveau au peuple congolais. Bien entendu, il y a certaines personnes que nous avons reprochées hier, qui sont aujourd'hui dans l'union sacrée. Mais attendez, ces gens sont des peuples congolais, ces gens sont des citoyens congolais. Et aussi longtemps qu'ils ont pris conscience d'être dans la vision du président de la République, de marcher ensemble avec les présidents de la République, je pense qu'ils seront suivis de près. Je pense qu'on ne peut exclure personne. On ne peut écarter personne. Parce que le président de la République, je viens de le dire, il a une forte tradition étatique. C'est quelqu'un qui a appris pendant 32 ans aux côtés d'un homme irréductible, aux côtés d'un homme qui avait une vision, une grande vision de ce pays. Et il a appris aux côtés de cet homme-là. Aujourd'hui, personne ne peut être exclu. Même les diables peuvent être associés. S'il prend conscience, s'il est capable, s'il a mesure de marcher ensemble avec les autres, de changer son comportement, de renouveler sa mentalité et de permettre à ce que les Congolais, que l'intérêt supérieur de la nation, que l'intérêt collectif, l'intérêt supérieur des autres soit mis d'avant. Mais personne ne peut être exclu. Alors, on ne peut pas les exclure, on ne peut pas non plus les chasser dans l'union sacrée, parce que l'union sacrée, c'est une combinaison. L'union sacrée, c'est une inclusion de tout le monde. Le président de la République a besoin de tout un chacun, vous, moi, ensemble, pour que nous soyons main dans la main, aller de l'avant et atteindre notre objectif. C'est quoi? C'est le développement du Congo. C'est quoi? C'est que les peuples congolais se sentent à l'aise chez lui. C'est quoi?
c'est mettre fin aux injustices sociales. C'est quoi? C'est mettre fin à l'impunité. C'est quoi? C'est mettre fin à certaines dilapidations, certains détournements des fonds publics de l'État qui sont tournés pour le développement du bien-être du peuple. Et c'est là, le président de la République a besoin de toutes ces personnes qui prennent conscience pour qu'ensemble puissent marcher, main dans la main, aller de l'avant. Alors, exclure personne, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Mais je souhaite, et je pense que le président de la République a voulu associer tout le monde pour permettre le développement de ces pays. Mais, M. Emmanuel Malango, la majorité parlementaire ayant aujourd'hui totalement basculé, les trains de l'Union sacrée pour la nation s'apprêtent à quitter la gare, le passager se presse et il y a visiblement de la place pour tout le monde tel que vous l'avez dit. Mais parmi ces passagers, il y a certains qui veulent tout simplement se cacher des ennuis judiciaires. D'autres veulent conserver leurs avantages acquis plutôt autrefois dans l'ancien régime. Vous ne voyez pas que par là, il y a en Gussoros quelque chose qui ne va pas. Et ces comportements risquent bien évidemment de foutre en moule l'union sacrée et la vision du chef de l'État. Pas du tout. Pas du tout, parce que nous savons qu'il y a toujours quelque chose qui peut permettre que les gens, parce que vous parlez de la majorité parlementaire, il faut qu'on en parle. Oui. Cette majorité est venue lors des échéances électorales de 2018. Le président de la République arrive au pouvoir, mais il n'a pas la majorité parlementaire. Mais pour gouverner, parce qu'il arrive, il n'a pas cette majorité, bien qu'il gagne les élections, mais il fallait s'unir avec les autres. Il accepte de faire une coalition pour gérer ensemble les pays. Et en marchant, il constate que certaines personnes ne sont pas dans sa vision, ou certaines personnes, ils ont des arrière-pensées, ils ont des idées qui bloquent les développements, soit ils ont des idées qui cherchent toujours à favoriser l'impunité, et pour cela il dit non. Il appelle tout le monde à la bonne conscience. Vous parlez de la majorité qui a basculé. Oui. Mais moi je parlerai de la conscience qui est revenue. Mais il faut jusque-là rester constant, oui, et la conscience face aux valeurs fondamentales. Cette majorité, oui, qui était l'autre fois, hier, qui était dans l'autre camp, cette majorité qui prend conscience aujourd'hui que nous devons nous aligner derrière le président de la République pour marcher ensemble avec lui. C'est qu'il n'y a pas de majorité qui a basculé, il n'y a que des bonnes personnes qui ont pris conscience du destin commun, du développement de ces pays. Voilà comment moi je pense. Alors dire que la majorité a basculé, c'est mal raisonné. Mais je vous le concède. Oui. Mais je pense que la majorité n'a pas basculé. Je pense que il n'y a que des gens qui ont pris conscience qu'il fallait changer les choses. Mais M. Emmanuel, les rapprochements aujourd'hui de certains leaders avec l'Union sacrée pour la nation devaient être aujourd'hui aperçus comme une convergence de vues et non comme une transhumance politique telle que nous le voyons actuellement avec les différents adhérents de l'Union sacrée. Dans l'Union sacrée, il y a tout le monde. Je n'en dis combien. C'est un état d'esprit. Oui.
et jusque-là, il n'y a pas, disons, un projet qui unit les gens, mais les gens sont conscients que nous allons dans l'Union sacrée pour accompagner la vision du président de la République. Alors, ceux qui adhèrent dans l'Union sacrée, quitte à eux de pouvoir se conformer à la vision, à l'idéologie du président de la République. Cette vision politico-idéologique qui veut que le social du peuple congolais soit amélioré. Ce qui veut que le peuple congolais vive convenablement. Ce qui veut que les enfants aient l'école. Ce qui fait que l'éducation, surtout, l'éducation des jeunes gens soit formée convenablement. Vous savez, avec 18 ans de pouvoir du régime Kabila, tout a été mis à genoux. M. Kabila a tué ce pays, tout le monde le sait. Même sur le plan de l'éducation. Au lieu de construire des hôpitaux, des industries, des grandes compagnies qui pouvaient au moins engager les jeunes gens, on a construit des boîtes de nuit. On construit des terrasses, on construit des diverses ça et là. C'est ce que nous constatons dans la ville. Il y a plein d'églises. Alors, et pourtant, il fallait penser au développement, il fallait penser à la construction des industries pouvant permettre à ce que les jeunes gens formés qui sortent des universités soient engagés. Sortent des universités, soient engagés dans des compagnies, dans des industries. Alors, mais nous constatons quelque chose qui est tout autre, qui est la volonté de la population. Voilà une des raisons qui fait que nous avons un constat amer, un constat d'échec de là où nous sommes, de là où nous venons, mais avec un espoir que là où nous allons, nous aurons un avenir meilleur. Mais sur le plan économique, quelles sont les priorités exigées ou rédigées dans ces livres? Alors, au niveau économique, je l'ai souligné que l'économie, c'est le moteur du développement. Alors, c'est les poumons même. Comme nous avons dans notre corps humain, nous avons le cœur. Alors, si votre cœur ne fonctionne pas, donc vous êtes déclaré mort. Alors, c'est avec l'économie. Alors, on ne peut pas parler du développement d'un pays sans améliorer l'économie de ces pays-là. Alors, d'où il faut commencer par améliorer l'économie du pays pour que cette économie puisse permettre le développement, que ce soit sur le plan social, culturel et que sais-je encore. Alors, du point de vue économique, le président de la République, vous savez, dès son arrivée au pouvoir, il n'a pas dormi. Ça et là, pour chercher des investisseurs, afin que ces investisseurs ils viennent investir chez nous. Mais qui, depuis un moment donné, avec 18 ans, vous avez constaté que la plupart des investisseurs ne voulaient pas venir ici, suite à la situation socio-sécuritaire du pays, qui ne permettait pas aux investisseurs de venir ici chez nous. Tous ces investisseurs aujourd'hui sont disposés de venir pour investir chez nous, pour que notre économie trouve des fondements. Alors, l'économie, comme étant le moteur du développement, le président de la République a engagé corps et âme pour que l'économie prenne son fondement et que le peuple congolais se sente. Parce que si l'économie est stable, c'est que le reste des choses, même sur le plan social, devient stable. Notre monnaie deviendra stable. Alors, nous n'aurons pas une monnaie
étrangère qui va chasser une monnaie nationale, comme nous constatons aujourd'hui, qu'il y a une monnaie étrangère qui s'impose sur la monnaie locale. Alors, donc nous avons une monnaie qui n'a pas d'importance. Donc il faut redonner de l'importance à tout cet état de choses que je viens d'énumérer pour que l'économie soit stable et fixée. Le président applique une politique bien définie que qui que ce soit dans l'union sacrée est obligé à respecter. Mais, pour que les développements soient stables. Puisque nous acheminons déjà petit vers la fin de cette émission, mais face à cette analyse que vous venez de faire, il se dégage un constat amer, parce que on a quand même l'impression que la plupart des gens qui ont fait des analyses sur les problèmes inhérents de la débâcle congolaise se sont limités à une seule sphère étatique, en dénonçant l'État, la mauvaise gouvernance, en parlant bien évidemment de l'économie telle que vous l'avez dite. Mais vous oubliez aussi que les spécificités culturelles restent aujourd'hui le véritable pesanteur qui existe entre l'État et la société. Là, on n'en parle pas. Donc, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas, mais pour le moment, on en parle. C'est que, pour le moment, il y a une vision qui cherche à établir des passerelles. Alors, entre la culture et la politique. Parce que culture, vous savez, un peuple sans culture, si vous ne valorisez pas votre culture, c'est que vous perdez votre repère. Vous n'avez pas d'histoire. Alors, la culture, c'est la mère de l'identité d'un peuple. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui se perd. C'est un peuple sans histoire. Alors, la culture comme étant mère de l'identité, il faut que notre culture, sur tous les plans, soit valorisée. Parce qu'il y a des pays dans ce monde qui se sont développés culturellement. Et chez nous, nous espérons qu'avec la culture, nous pouvons aussi développer ces pays. Tout est possible. Si nous parlons de certains pays, sans citer le Brésil, où il y a eu des gens qui sont... Le Brésil s'est développé aussi grâce à sa culture. Alors nous pouvons aussi valoriser notre culture, permettre à ce que la culture prenne un élan qu'il n'avait pas dans le passé. Nous avons des jeunes gens qui sont talentés dans ces pays. Nous avons des gens qui sont talentés dans ces pays, mais qui ont été ignorés parce qu'ils n'avaient pas une bonne politique pouvant prendre en charge tous ces gens qui ont au moins une certaine expertise dans tel ou tel domaine pour les mettre là où il faut. Et nous avons constaté avec un constat amer depuis la nuit des temps, soit depuis les 18 ans, d'un régime barbare, un régime policier qu'on avait, qui a au moins une confiscation de certaines valeurs. Alors les antivaleurs prenaient plus de la place. On favorisait les antivaleurs. Et les vraies valeurs, on les étouffait. Alors, nous n'avons plus le temps à perdre devant toutes ces réalités. Nous avons maintenant à tourner la page de notre histoire pour regarder l'avenir maintenant avec un regard positif. Le président, quand il dit il ne veut pas faire la chasse aux sorcières, c'est qu'il dit il ne veut pas être tourné aux choses insensées. Il sera, tout son regard sera tourné vers les choses essentielles. C'est quoi? C'est le développement social, c'est le développement économique, c'est le développement culturel, c'est la sécurité de ces pays pour que les Congolais se sentent de plus en plus mieux ici chez nous. Bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Où trouver ces livres riches en pensée? Alors, ces livres, tout Congolais peut s'approprier de ces livres. Par quel Parce mécanisme? qu'à travers ces livres, Oui. tout un chacun
aura la prise de conscience. Tout un chacun comprendra, bien entendu, la vision du président de la République à travers l'union sacrée de la nation. Alors ces livres, pour ceux qui veulent en trouver, est vendu presque dans toutes les librairies de la ville, à 10 $. Ces livres, les gens peuvent les trouver au centre Wallonie-Bruxelles, à la librairie des livres du Grand Lac sur le boulevard du 30 juin, ou soit à l'hôtel Memling. Alors, tout Congolais qui a besoin de comprendre la quintessence du projet de société du président de la République, ou la vision, la volonté du président de la République, trouvera toutes ces idées déposées sur papier dans ces livres pour permettre à ce que les Congolais comprennent la quintessence et la vision du président de la République. Alors, chercher ces livres, l'acheter, c'est aussi faciliter, permettre la tâche à l'auteur de pouvoir publier d'autres livres qui continuera toujours à rendre service à la population. Parce que nous l'avons fait, pas pour s'enrichir, mais pour rendre service à la nation, pour permettre aux gens de comprendre la vision du président de la République. Il n'y a pas d'autre intérêt. Alors ces livres, je vais citer par là, n'est pas écrit également pour caresser les régimes, pour caresser les présidents de la République. Non. Certains gens pensent que nous avons écrit ces livres parce que nous sommes à la recherche du boulot, mais non. J'enseigne à l'université, je suis chef des travaux. Je ne fais que me contenter de ce que l'université me paye en tant qu'enseignant. Mais ça, j'ai rendu service à la nation, j'ai rendu service aux uns aux autres qui aimeriez connaître la vision, la quintessence du projet de société du président de la République, à se référer à travers ces livres tout en l'achetant à 10 $. C'est le boulevard du 30 juin ou soit à l'hôtel Memling. Ça sera leur contribution, soit leur encouragement vis-à-vis de l'auteur. Eh bien, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Je vous recommande à tous d'acheter ces livres, d'autant plus que la méthode suggérée dans ces livres est une prise de conscience politique indispensable à une élite qui sera prête de créer au Congo une condition de vie meilleure à cause de cette union sacrée telle qu'initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel Malangou, pour avoir répondu à notre invitation. Pour nos téléspectateurs, on se retrouve le vendredi prochain avec un autre invité. Mais d'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Canal Congo Télévision, la télé thématique. Merci. Synopsis, votre nouveau rendez-vous sur CCTV Rally. La République démocratique du Congo patine depuis des décennies. Les hommes et les femmes s'élèvent, trouvent des solutions. Les politiciens, les acteurs sociaux, ainsi que les simples citoyens, ce qu'ils proposent, mais pas tout. Comment les propositions faites sont-elles réalisables, chiffrées à l'appui? Synopsis est donc là pour vous, pour ceux qui proposent des solutions, mais ceux qui maîtrisent leur sujet. Synopsis, c'est chaque vendredi à 21h30 sur CCTV Rally. Le rendez-vous est donc pris. À très bientôt.